Ma prochaine invitée représente pour moi non seulement une fille sexy, une femme d'affaires extraordinaire, mais surtout un sourire qui fait rêver à toutes les présences qu'elle effectue, autant comme mannequin, comme femme d'affaires, comme ring girl également. C'est peut-être même la ring girl numéro 1 au Québec. Marie Dubois, mieux connue sous le nom de Mary Pearl. Salut Marie, comment ça va? Je vais très bien, et toi? Ça va très bien, Marie. Tu sais, des fois, on semble l'oublier, mais avant que tu sois connue comme ring girl, comme femme d'affaires avec The Pearl et tout le reste, veux pas, tu es un athlète quand même de haut niveau. Tu as fait des compétitions dans différents sports. Bien oui, j'ai été dans le fitness pendant 3 années. On remonte vraiment à il y a longtemps, là, 2007, 2008, 2009. Alors, j'étais sur la scène à titre d'athlète figure. J'ai pas été à un niveau si élevé. Alors, c'était simplement des compétitions d'ordre général. Mais je peux mentionner que faire des compétitions, ça exige beaucoup de sacrifices, autant au niveau entraînement qu'alimentaire. Et pendant ces 3 années-là, je me suis vraiment dédiée à 100% aux compétitions. Justement, là, qu'est-ce qui t'a donné un peu l'idée de te lancer dans le fitness? Parce que c'est rare là, que je veux dire, tu te lèves un matin en disant bon, ben ça y est, moi, ouais, en bikini, puis go, je monte mes muscles, il n'y a pas de problème. Je veux dire, ça prend quand même une certaine passion, une certaine motivation. Ça prend sûrement aussi quelqu'un qui t'incite à faire ce sport-là. À vrai dire, j'ai toujours été une personne impliquée dans de nombreuses disciplines. J'ai fait autant de la gymnastique olympique que du taekwondo. Alors, j'ai ma ceinture noire en taekwondo. Je faisais de la natation olympique, du plongeon, de la danse. Alors, dès mon jeune âge, mes parents m'ont incité justement à être très active. Alors, lorsque j'ai découvert que le fitness pouvait être aussi une branche qui me passionnait, j'y étais à fond et je me suis impliquée là, vraiment à 150% pour pouvoir aller le plus loin possible dans cette division. Dans tous les sports que tu as pratiqués, peut-être ton préféré et pourquoi? Le taekwondo, sans aucun doute. J'ai fait du taekwondo pendant plus de 6 années. À l'époque, on me considérait un peu comme la fille tomboy, qui était très masculine, qui avait pas peur de recevoir des coups et qui en donnait énormément aussi. J'ai fait beaucoup de compétitions dans le domaine. J'y excellais. J'avais pas peur de grand-chose et très souvent, je me combattais. Là, dans le fond, je combattais avec des hommes. Malheureusement, les choses ont changé. Aujourd'hui, je suis devenue un petit peu plus féminine. Mon seul regret, c'est d'avoir arrêté les sports de combat parce qu'aujourd'hui, je peux dire que j'aurais très bien apprécié être dans le milieu encore et faire de nombreux combats sur la scène québécoise et canadienne. Ta plus grande réussite dans le monde du sport, tu dirais que ça serait quoi? C'est la taekwondo. Alors, avoir obtenu ma ceinture noire quand même assez rapidement, avec passion et détermination. Bon, maintenant, tu as également une carrière de mannequin. Tu le mentionnais au préalable, tu n'étais plus tomboy. Côté féminin, c'est sorti quand, ça? Quand tu as commencé à décider de poser devant la caméra? Puis tu sais, on s'entend, autant, oui, des fois, peut-être c'est plus en tenue légère, c'est plus coquin, on va dire ça comme ça, mais également, des fois, c'est juste ton superbe sourire qui, je pense, c'est un trademark aussi. Tu sais, t'es toujours souriante, t'es toujours de bonne humeur. Je pense que tu as un sourire qui est contagieux également. Donc, la question est la suivante. Comment ça a commencé? Alors, tout d'abord, merci pour les superbes compliments. De mon côté, oui, on a parlé tantôt que je faisais du fitness et que je faisais des compétitions. À l'époque, j'étais extrêmement gênée, timide. Les juges me reprochaient justement d'être sur scène et de pas avoir, de pas être en mesure de démontrer mon physique et ma personnalité, car j'étais très renfoulée à l'intérieur. Alors, à l'époque, je me suis dit, il faudrait que je trouve quelque chose qui me permettrait justement d'aller chercher un petit peu plus de confiance, de découvrir la personne que j'étais réellement et m'entourer davantage de gens pour vaincre cette timidité. Et c'est en 2013, si je me rappelle bien, que j'ai fait mon premier gala à titre de ring girl, ne sachant pas du tout ce que j'avais à faire, n'ayant aucune instruction. J'ai commencé à la base, je n'étais pas excellente, c'était difficile pour moi, mais j'ai mis du temps, j'ai visionné des vidéos, je me suis informée et je me suis vraiment alliée avec les meilleurs pour avoir les compétences et l'expertise que j'ai aujourd'hui dans le domaine.
Ben, tu sais, ça a l'air facile d'être ring girl, tu sais, souvent, mettons, on regarde ça, là, puis on dit, ben, ouais, on tient une pancarte, c'est facile. Mais pour en avoir vu de nombreux galas de boxe et de nombreux galas d'MMA, et que des fois, on ramasse, mettons, la girl next door, tu sais, la fille est super belle, elle paraît bien, elle pitoune, mais écoute bien, il faut toujours bien qu'elle sache quoi faire aussi avec la pancarte, là. Mm-hmm. Oui, en effet, ça a l'air très simple. Mais pour être aujourd'hui, finalement, la fille qui a monté une équipe aussi de ring girl à travers le Québec, je suis extrêmement stricte sur tout plein de critères qu'on doit respecter lors d'un gala. Alors que ça débute avec la façon de tenir la carte, la façon de la présenter, la façon d'entrer dans le ring. Il y a des poses bien précises que je montre aux filles. Il y a le marché. Faut pas en faire trop, faut pas en faire non plus peu. Il y a les tempos à respecter, il y a toutes les autres responsabilités que tenir la carte, parce que c'est bien beau de le faire, mais on est capable de faire davantage, telles que la remise des trophées, la photo, des photos avec les combattants, le avant le gala, le après. C'est important justement de démontrer aux gens la sociabilité de leur montrer aussi qu'on est là pour eux, pour la foule, et qu'on aime faire ce qu'on fait. Bref, c'est toute une série de petits critères, des petits points bien importants qui font en sorte qu'on se distingue de la ring girl de base, qui fait son travail de base, à la ring girl qui excelle, qui aime ça et qui, justement, en fait, pendant des années et des années, on ne l'oublie pas, cette fille-là. Ben, je pense qu'aussi, dans ton métier, je vais parler peut-être à ta place, mais j'ai l'impression que tu essaies d'enlever un peu la discrimination qu'il y a envers les ring girls, justement, de juste dire, regarde, c'est juste des pitounes qui sont juste là pour faire bien paraître. Je pense qu'il y a un côté professionnel également que tu apportes et que également tu apportes à ton équipe, que c'est essentiel un peu pour toi, là. Oui, en effet. C'est sûr que lorsque j'ai débuté en 2013, les gens ne me prenaient pas au sérieux. On se cachera pas, les gens ont tendance à juger par le physique et pas aller au-delà de ce physique-là. À travers ces années-là, on parle de plus de 7 ans, j'ai démontré aux gens qu'il était possible de le faire en ayant une tête, une sociabilité, étant la fille vraiment terre à terre, simple, qu'une prestance et qui le fait parce qu'elle aime ça le faire. Alors, c'est pas juste une question d'être là pour le bien paraître, c'est d'être parmi les athlètes, parmi tous les gens justement qui combattent, de respecter leur sport et d'y amener une touche de professionnalisme là, qui est vraiment hors pair. C'est très important finalement de faire son travail sans aucune faille et puis de rester droite du début à la fin. Là, quand je parle de droite, c'est de faire acte de droiture. Et c'est ce que je tente là, de refléter à travers mon équipe. Ainsi que toutes les filles que je sélectionne, non pas pour leur beauté, mais avant tout pour leur personnalité. Tu gères The Pearls, bon, évidemment, c'est quand même une grosse équipe, mais avant qu'on parle justement de gérer l'équipe et du portrait de femme d'affaires que tu es, j'ai le goût de te demander, là, je sais pas, regarde, c'est une question vite de même, mais as-tu une idée de combien de présences tu as faites dans des rings au Québec? Tu en as fait en tabarnouche? Oui, dans le fond, j'ai calculé. On a mentionné tantôt que j'ai débuté en 2013. Ça fait 7 ans. L'année dernière, là, j'ai arrêté mon compte lorsque j'ai atteint mon 135e gala. Comment ça te pas pire? Comment ça te pas pire? Et je ne vais pas non plus me lancer des fleurs là, dans le domaine, mais je ne crois pas qu'il existe une fille au Québec qui en a fait autant. Ah, je pense pas. Non. Puis on parle là, autant des galas de boxe, de kickboxing, de sport de combat mixte. Et on parle aussi du Québec, de l'Ontario et des États-Unis. Alors, je me suis vraiment promenée tout partout. En tant que femme d'affaires maintenant, tu sais, oui, tu gères The Pearls, mais c'est tellement plus que ça, là, Marie Dubois, là, crime, elle gère quasiment... C'est une PME, ce soir-là? Mais dans le fond, ça a commencé simplement avec une équipe de ring girls il y a quelques années. J'avais 5-6 filles. On me demandait à l'époque si j'avais des barmaids, des serveuses, des danseuses professionnelles, des hôtesses, puis je répondais constamment non. Nous, on était une équipe de ring girls. Jusqu'à un jour que je me suis dit, mais pourquoi répondre non si tu es en mesure de bâtir petit à petit une équipe, enfin une équipe de pigistes et des travailleurs autonomes, qui vont être dans un groupe, dans différents groupes bien précis, et lorsqu'il va y avoir des besoins, des mandats, ben, tu vas simplement les afficher et les gens intéressés vont se manifester en fonction de leur intérêt et disponibilité. Alors,
aujourd'hui, je peux mentionner que je défais vraiment toutes les branches. Fait qu'on, on a besoin de services, que ce soit au niveau gestion, recrutement, booking, planification ou simplement ma présence moi-même à un certain événement. C'est quelque chose que j'offre. Et puis, c'est une équipe qui grandit constamment parce qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui désirent y être, autant sur le côté féminin que le côté masculin, parce que oui, il y a des mandats aussi pour les hommes. Quand même, ça doit être de nouveau, honnêtement. J'ai l'impression que c'est nouveau, du moins. On parle sur le côté, mettons, service en hôtellerie, le banquet, les bars, les restaurants. Alors, les clients demandent autant un homme qu'une femme pour faire le mandat, bien entendu. Alors, il n'y a aucune discrimination et j'ai plusieurs hommes là, qui sont pigistes pour moi. Vite de même, là, ça représente combien d'heures par semaine, tout ça? Parce que là, OK, ça a peut-être l'air bien facile. Là. OK, le gars, il arrive avec, ou la fille arrive avec son Kodak, prend une coupe de photos, fait 3-4 appels, merci, bonsoir, c'est réglé. Toi, une coupe d'heures, peut-être 5-6 heures, peut-être 10 heures dans la semaine va être réglé, mais en réalité, c'est sûrement beaucoup plus d'heures que ça. Bien entendu, oui. Je crois que j'ai arrêté de calculer le nombre d'heures que je mets hebdomadairement là, au sein de ma compagnie. Parce que c'est non seulement répondre aux demandes, c'est que les demandes, il y en a un peu de tout partout. Il faut que tu répondes aux demandes selon un délai très rapide, parce que bon, les clients peuvent se retourner très rapidement. Mais il y a aussi toute la gestion, la coordination avec les pigistes. Alors oui, on fait du booking, mais tout est contrôlé, tout est surveillé, que ce soit au niveau tenue vestimentaire, l'endroit précis, les heures, quoi faire, les responsabilités. Fait que ça me demande beaucoup, beaucoup de mon temps, y compris que je fais en plus ma propre comptabilité, ma fiscalité. J'ai pas encore trouvé la façon, ou du moins la confiance nécessaire pour déléguer certaines tâches. Et puis, c'est dans le fond, ça va être mon prochain projet pour décharger mon horaire de travail. Bon, maintenant, des questions shotgun, quelques-unes avant qu'on se laisse. La première, autant pour toi que pour tes filles ou même tes boys, est-ce qu'on peut être trop sexy? On peut jamais être trop sexy, car c'est réellement l'attitude qui va déterminer ce qu'est la personne. Fait que oui, sexy, ça peut être de la lingerie, ça peut être des tenues un peu plus courtes dans différents événements. Et si la personne se tient droite, professionnelle, elle est experte et sait justement comment gérer les gens et bien se tenir, elle ne sera jamais trop sexy. Alors, c'est une question, finalement, de droiture, tout simplement. All right. L'événement dont tu es le plus fier jusqu'à présent que tu as réalisé? J'ai eu la chance de participer à un championnat mondial au Centre Vidéotron de Québec lorsque Stevenson était sur le Réunion. Ah, quand même. C'est quand même pas pire. Et je veux aussi ajouter quelques présences aux États-Unis. Quand même. Les galas sont différents, mais c'est toujours très excitant de voir là, ce qui se passe sur un sol américain. Maintenant, l'événement que tu n'as pas réalisé encore, mais que tu aimerais réaliser. Et là là. Je dois avouer que j'ai beaucoup, beaucoup de checks sur ma liste. Précisément, il n'y a pas nécessairement un événement bien précis. Je crois que l'événement en soi serait simplement de continuer le parcours que j'ai actuellement, de grossir davantage, d'être connu personnellement et au sein finalement de l'entreprise davantage, et puis de constamment m'entourer de bonnes personnes qui vont toujours me représenter avec brio. Et en terminant, attention, celle-là, il y a des femmes qui vont juger, il y a des hommes qui vont juger, tout le monde va juger en réalité, mais la seule réponse qui m'importe, c'est la tienne. La partie de ton corps ou la chose qui te rend le plus sexy, selon toi, c'est quoi? Je dirais que ce qui m'a fait évoluer depuis les dernières années, depuis les 7 dernières années, et c'est ce qui est relié constamment. Ça n'en a rien avec le physique, parce qu'un physique, c'est très facile de rendre la femme. Ça avait été question d'un physique seulement, je n'existais pas aujourd'hui. Et tu as fait mention au début de l'entrevue par rapport à mon sourire. Et c'est vraiment le sourire qui a tendance simplement à persister du début à la fin, constamment présent. Et c'est un compliment qui me relie en permanence. Alors, on complimente mon sourire. Marie, continue
continue de garder le sourire. Ça fait rêver, ce sourire-là. Ton professionnalisme est digne de mention. Continue de faire évoluer un paquet de filles parce que je pense que c'est bien. Ça apporte un petit côté professionnel, ça apporte du sérieux à ce job-là. Bravo pour l'ampleur du travail que tu as accompli. Puis félicitations pour ce qui s'en vient, parce que je sais qu'il y a encore des belles choses qui vont s'en venir, non seulement pour toi, mais pour toute ton équipe et toute la gestion que tu mets là-dedans, tout l'amour, toute la passion que tu mets là-dedans. Bravo, félicitations. Merci de m'avoir accordé cette entrevue, puis j'imagine qu'on se voit en bon sous peu, car j'y retourne. Exactement, on a bien hâte de te voir. C'est bon, à la prochaine.